C'était un long moment, ces vacances, hein, une période difficile, un peu compliquée, on ne sait pas bien où on va. Et je trouve que c'est un peu magique de redémarrer ce soir avec un thème, avec l'art. Si l'art et la marque, si l'artiste et la construction d'une marque, c'est si proche, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, est-ce qu'il y a des changements aujourd'hui? Est-ce qu'on peut observer dans l'art contemporain, en tant que sismographe de notre monde en incertitude, en changement, en mutation, en illisibilité maximale, en complexité croissante, est-ce que se dessinent dans l'art contemporain des changements du côté des artistes, dans leur manière de s'adresser à leur public, de cibler leur public, de trouver les outils pour entrer en communication avec leur public? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles ou est-ce qu'il y en a pas? Il y a une définition, je dirais, structurelle, qui est difficile à déboulonner, on va dire, qui consiste à considérer l'art comme étant l'expression d'une identité collective. Là, on est au Moyen-Âge, on est dans le monde européen, on est dans le monde chrétien. Quelle est la fonction de l'art? C'est la Bible des pauvres. On ne sait pas lire, mais il s'agit que les fidèles connaissent leur évangile et connaissent leur perspective s'ils vont bien suivre les rituels, etc. Donc vous avez un Christ ressuscité qui vous accueille à la cathédrale de Tain et qui vous promet le meilleur. Et si vous suivez bien Laurent. S'il n'y a pas d'artiste sans public, ça veut dire qu'il n'y a pas d'artiste sans modèle d'entrepreneur et il n'y a pas d'artiste sans stratégie de communication, de conquête de marché, de conquête de public, autrement dit de marketing. Et aussi bizarre que ça puisse vous paraître, je fais exprès un peu de provocation, mais parce qu'on est tous dans le mythe de l'artiste romantique. Celui qui n'a pas à se mettre les mains dans le cambouis comme nous, pauvres airs que nous sommes. On a au XXe siècle avec Warhol, ce sont ces œuvres elles-mêmes qui reprennent les procédés de la publicité au compte de l'art. Et la question que soulève Warhol, c'est est-ce que finalement il reste une limite entre l'art et le produit, la marchandise, quelle qu'elle soit? Est-ce qu'il y a une différence entre la factory, mon entreprise de Warhol, et n'importe quelle autre entreprise marchande? Et Warhol va jusqu'au bout de la provocation, c'est de la provocation, en disant que le plus bel art qui soit, c'est faire du business, et du bon business. C'est très difficile de savoir quel est le degré d'authenticité, de sincérité de Warhol par rapport à ça, mais on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir en quoi, là, on a un symptôme de rapprochement des genres entre le développement de ces métiers de la communication, du marketing et de la publicité avec le monde de l'art. Et le premier à montrer, c'est un artiste qui renvoie en miroir. Qu'est-ce que vous faites d'autre, vous, nouveau métier? Vous faites exactement ce que je fais moi en tant qu'artiste. Le secret de l'art, quel est le secret de la marque demain? Le secret de l'art n'est pas dans la technique, n'est pas dans l'outil. Le secret de l'art est dans le questionnement qu'il propose et le sens de la démarche. Alors ça, c'est la première chose. C'est assez... c'est dérangeant pour nous. Hein. On aime les prodiges, on aime les surdoués, on aime Picasso, on aime Mozart. On ne délivre plus seulement un message, on crée un échange. Dans l'art, ça commence au tout début du XXe siècle, avec l'urinoir de Duchamp rebaptisé Fontaine, avec aussi, j'aurais pu mettre les Demoiselles d'Avignon. On a, par exemple, avec Carré blanc sur fond blanc, on a parlé de la mort de l'art, de la mort de la peinture. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à voir. Circuler. Sauf que si vous restez, c'est vous, spectateurs, qui faites l'œuvre. C'est vous, spectateurs, si vous jouez le jeu, si vous avez envie de jouer le jeu. Pour synthétiser, j'avais cherché en fait à voir qu'est-ce qui, aujourd'hui encore, faisait que art et marque convergeaient dans une même posture. Il me semble qu'il y a quand même des divergences aussi, et que c'est peut-être là que l'art est en train de se redéfinir, et peut-être là que du coup les marques aussi sont en train de se redéfinir et de se reconstruire un petit peu autrement. Est-ce que finalement les marques ne sont pas nos représentants de nos sociétés, au même titre que les princes l'étaient au moment de la Renaissance, au même titre que les idéologies politiques l'étaient au début du XXe siècle et Picasso s'adressait à des gens comme ça, etc.
Et aujourd'hui, les marques seraient les représentants de notre société. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est de quelle société? Et ça, c'est la elles le sont d'autant plus qu'elles le sont via les logos qui sont un discours transculturel. Ça, c'est fascinant. Je veux dire, la virgule de Nike ou les couleurs de Coca-Cola, maintenant, c'est n'importe où, on se comprend avec ça. Les marques ont pris le relais de la fonction qui était celle de l'art hier.